Créé en 2005, Vivre en équilibre, à nous de jouer est un programme qui contient plusieurs ateliers s'intégrant au programme hebdomadaire Vie active pour la région de Chaudière-Appalaches. Vivre en équilibre, à nous de jouer vise à sensibiliser les aînés aux différentes façons de s'adapter aux changements associés au vieillissement ainsi qu'aux événements de la vie. Les ateliers dont les sujets ont été proposés par des aînés ont été développés en collaboration avec le CIS de Chaudière-Appalaches, les animateurs et organismes du réseau Vie active. Un partenariat entre l'association bénévole Beauce-Artigan, le CIS de Chaudière-Appalaches et Nous TV a permis de rendre disponibles au petit écran ces épisodes. Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom c'est Anne Roy. Je suis responsable de la promotion de la santé à l'ABBS, Association bénévole Beauce-Artigan. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est la résolution de problèmes. Des problèmes, nous en vivons tous. Il y en a des petits, des gros et d'autres qui reviennent souvent. Problèmes avec l'auto, problèmes financiers, problèmes de santé. Que ressentons-nous lorsque nous vivons un problème? Nous pouvons vivre différentes émotions, par exemple. Avoir peur, ressentir de la colère, de la frustration, être triste, se sentir stressé, vivre de l'inquiétude ou de l'anxiété. Nos problèmes peuvent, par exemple, affecter notre sommeil, notre santé physique et mentale, notre alimentation, notre consommation d'alcool et notre mieux-être. Vous reconnaissez-vous? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais savez-vous que même si le problème est en soi une source de difficulté, notre attitude face à la situation peut ajouter bien du poids à un problème. C'est souvent notre attitude devant le problème qui nous empoisonne l'existence en nous faisant vivre toutes sortes d'émotions. Notre attitude, c'est en quelque sorte notre réaction face au problème ou notre façon de voir les choses. Par exemple, devant un verre à moitié rempli, certains diront qu'il est à moitié vide, d'autres à moitié plein. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'agir sur soi et d'apprendre à modifier nos pensées négatives et notre attitude face aux difficultés de la vie. Dit autrement, apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La première étape pour résoudre un problème est de définir le problème. Et ce n'est pas toujours facile. Nous allons maintenant regarder ensemble un sketch où nous sera présentée une méthode pratique qui nous permet de structurer nos idées et de prendre du recul face à nos difficultés. Partons maintenant à la rencontre de Marie et de Carmen. Marie est confrontée à des problèmes. Elle en parle à son amie Carmen. Ensemble, elles appliquent une méthode de résolution de problèmes qu'elle nous présente dans ce sketch. Marie vient d'apprendre que son mari fait du diabète. Elle s'inquiète de cette situation. Elle rencontre son amie Carmen au centre commercial et elle lui fait part de ce qu'elle vit. Hey, salut Marie, comment ça va? Salut, Carmen. Ça va bien, ordinaire. J'ai des problèmes plein la tête. Ben voyons donc, j'espère que c'est pas ton Roméo qui te cause des problèmes. Justement, c'est lui le problème. Dis-moi donc, qu'est-ce qui te tracasse? On vient d'apprendre qu'il a le diabète. OK. Là, ben, ça nous a pas mal bouleversés. Il va y avoir tellement de changements à faire. Ça m'inquiète. Puis Roméo, comment il prend ça, lui? C'est ça, mon problème. Il fait comme s'il n'y avait rien, lui. Il veut pas parler. Il réagit pas. Puis quand j'en parle, ben, il dit que ça vaut pas la peine. Et je m'en fais, moi. Surtout que lui, il aime tellement les sucreries. Hein. Je vois que ça te tracasse vraiment. Écoute, qu'est-ce que tu dirais si on allait au petit resto, juste là, prendre un café? Tu pourrais m'en parler davantage? Hey, c'est une bonne idée. J'ai plus envie de magasiner, puis je m'en vais pas chez lui. Je te suis. Vas-y. Ah, on va être bien ici, Marie. Attends. Oui, hein? Oui. On va être mieux debout. Hey, je te paye la traite. Tu choisis ce que tu veux. Un thé, un café, une tisane, un dessert. Laisse-toi aller. Non, juste un café avec du lait, ça va faire. Juste ça? Oui. OK. Je vais aller te chercher ça. Je reviens dans une minute. Tiens, Marie. Merci, Carmen. Ah, ça me fait plaisir. Bon, où est-ce qu'on en était rendu? On parlait de Roméo, Oui. son diabète, puis tous les changements qu'on va devoir faire. Hein.
C'est pas mal fatigant pour moi. J'y pense aussi tellement, là, que la nuit, je ne dors même plus. Ah, tu sais, Marie, j'ai écouté à la télévision une émission où on parlait d'une méthode pour résoudre des problèmes. Puis il donnait un exemple qui était pas mal intéressant. Ça te tente-tu qu'on essaie la méthode? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais pas d'affaires compliquées, hein. J'ai pas d'énergie pour ça. Non, non, on fera pas ça compliqué, Marie, on n'est pas des spécialistes. OK, la première étape, c'était un petit peu... Ah oui, il fallait définir le problème. C'est quoi le problème, Marie? Bien, c'est Roméo, puis le diabète, puis tous les changements qu'il va y avoir à faire. Oh, attends un petit peu, là, ça fait beaucoup de choses. On va essayer d'y aller un problème à la fois. Qu'est-ce qui te tracasse le plus? C'est l'attitude de Roméo. J'ai l'impression qu'il veut rien faire. Puis il me laisse tout seul avec toutes mes inquiétudes. J'ai l'impression de ne servir à rien. OK, si je comprends bien, là, c'est la façon dont Roméo réagit qui cause ton problème. Tu aimerais ça qu'il soit un petit peu plus actif face à sa maladie, puis qu'il t'implique un peu plus. Oui, pas qu'il fasse comme s'il n'y avait rien, là, tu sais. Juste qu'il me parle, puis qu'il me laisse pas tout seul avec toute l'inquiétude, là. OK. Tu le vois peut-être pas tout de suite, Marie, là, mais il y a toujours des solutions à un problème. Alors là, ce qu'on va faire, la deuxième étape, là, on a trouvé le problème. La deuxième étape, on va essayer de sortir toutes les solutions possibles, même les plus drôles puis les plus farfelues. Puis après, Marie, on va te faire un ménage là-dedans, là, puis on va choisir les meilleurs. Je pourrais peut-être laisser de la traîner de la documentation. Ah, attends un petit peu, je vais les écrire, les solutions. OK, OK. Ce ne sera pas là, je dois avoir un crayon puis un papier ici, là. Ben oui. OK. Tu disais laisser traîner de la documentation. Je suis pas sûre que ça serve à quelque chose, mais bon, on peut toujours essayer. Ben, entre les cas, connaissant ton Roméo, là, je suis pas sûre qu'il va la lire. Ça y prendrait peut-être quelque chose d'un petit peu plus direct, là. Tu sais, genre, si on y engageait une belle petite cuisinière pour qu'il change ses habitudes alimentaires. Hey, j'aime pas bien ça, moi, cette idée-là, hein? Penses-tu que ça va m'aider, ça? On le sait jamais. Attends un petit peu. Engager une cuisinière. Belle apport de ça. OK. Attends un petit peu. Je vais être un petit peu plus sérieuse, là. Attends, j'y pense, je me concentre. Ah, j'ai peut-être une solution qui va t'intéresser, qui va te plaire. Qu'est-ce que tu dirais si tu en parlais à Martin, puis que tu demandes à Martin de parler à son père? Roméo, il a bien confiance en son fils. Oui, mais avant ça, là, je pense que j'y parlerai dans son sommeil. Oh, attends un petit peu, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, je vais l'écrire, parler dans son sommeil. Pendant qu'il dort, je dis « Roméo, écoute ce que Marie va te dire. Prends-toi en main, puis ramasse ta vaisselle. » Hey, je l'aime. Elle a déjà écrite cette solution-là. Ah oui? Oui, 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 oui. Puis parler à Martin, mais ça, c'est une bonne idée. Écris-là. Oh, c'est déjà fait, ma chère. Bon, je pourrais peut-être simplement lui parler. Parler à Lui dire Roméo. mes inquiétudes. C'est une bonne idée, ça. Y aurait-tu d'autres idées? Attends un petit peu. Je pense que moi, j'ai pas mal fait le tour. Toi, as-tu une autre idée? Non, je vois pas d'autre chose. Je pense que, ouais, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait, ça? Attends un petit peu. On a défini le problème, on a sorti des solutions. Ah oui, maintenant, là, on va prendre solution par solution. On va regarder le pour et le contre pour qu'on puisse choisir les meilleurs. Fait qu'OK, on commence. Laisser traîner de la documentation. Bon, c'est facile, mais pas sûr que ça donne grand-chose. OK.
engager une belle petite cuisinière pour changer les habitudes alimentaires de Roméo. Hé, là, toi, une belle femme dans la cuisine, dans ma cuisine, là. Non, non, non. Puis à part ça, moi, je suis une excellente cuisinière. Ça serait bien du gaspillage. OK, on va passer à une autre solution d'abord. En parler à Martin. Oui. Martin, il sait comment prendre son père, puis Roméo, il l'écoute, hein? OK. Lui parler dans son sommeil. Ça serait dans le fun si ça marchait, mais non. C'est vrai que ce serait le fun. Ou tout simplement, la dernière solution, mais non la moindre, tout simplement parler à Roméo de tes inquiétudes. Oui. C'est très simple. Je vais y en parler. Des fois, c'est les choses les plus simples qui font les plus gros changements. Là. OK. Alors, là, on a sorti le pour et le contre. Maintenant, Marie, là, c'est toi qui choisis les solutions. Parce qu'il faut que tu sois à l'aise avec les solutions. Tu sais, c'est sûr que souvent, moi, je te donne des bons conseils, là. Mais aujourd'hui, c'est toi qui décides. Est-ce que je peux en choisir plus qu'une? Bien sûr. Bon, je vais commencer par elle qui me tente le plus. Je parle à Roméo de mes inquiétudes. Ça ne changera pas son diabète, mais moi, ça va me faire du bien. Bonne idée. Ensuite, je parlerai à Martin. Lui, il sait comment prendre son père, puis je suis sûre que ça va fonctionner. Puis sinon, je vais laisser de traîner de la documentation sur la table. On verra. Hey, c'est une bonne idée, Marie. Vois-tu, Marie, tu as déjà 3 solutions. Fait qu'il va te rester à les mettre en application, là. Et puis, écoute, c'est le fun de jaser avec toi. Merci. Et puis, mon Dieu, il est déjà tard, il faut que j'y aille, là. Alors, écoute, il va te rester à les mettre en application. Puis la prochaine fois qu'on se voit, tu m'en parles, d'accord? Alors, moi, je file, là. Je vais ramasser mon papier et mon crayon. OK. Puis au plaisir, on se revoit plus tard. À bientôt. Bye. Carmen, merci encore. Bye, bye. Hey, Carmen, viens t'asseoir. Hey, salut! Comment ça va, Marie? Hey, ça va bien mieux. Hey, je suis contente. J'ai parlé avec Roméo. OK. J'ai parlé de mes inquiétudes, puis de son attitude. Imagine-toi qu'il m'a dit, je m'en doutais, tu t'inquiétais. Puis tu sais pas la meilleure. Non, quoi? Il a parlé à Martin. Ah, t'avais-tu le temps d'en glisser un mot à Martin avant? Ben non. C'était une mot, t'as dit de bonne idée qu'on avait là, hein. Ça donnait quoi? Ben ils ont discuté, Martin puis lui. Puis là, Martin, il a dit à son père, t'as déjà été capable d'arrêter de fumer. Fait que là, Roméo, ça l'a encouragé, hein. Fait qu'il a décidé d'aller voir une nutritionniste. T'imagines-tu, toi, Roméo qui va consulter une nutritionniste? C'est pas ce que tu voulais? Oui, c'est super, mais j'espère qu'elle sera pas trop belle, hein? Comme ta petite cuisinière. Mais il y a encore quelque chose qui me fatigue. Quoi? C'est quand je cuisine, puis je sais jamais on va au sujet des glucides. Tu veux-tu qu'on recommence les étapes? Oh, non, ça ne sera pas nécessaire. Elle l'a déjà fait. Sais-tu quoi? Non. Il a contacté une association pour les diabétiques. OK. Puis là, ben, ils ont donné des informations puis des recettes. Imagine-toi, il veut venir travailler avec moi dans la cuisine. Roméo dans ma cuisine. C'est drôle, hein, comme les choses changent. Au début, Roméo voulait rien faire face à sa maladie, puis c'est ça qui t'inquiétait beaucoup. Maintenant, il fait plein d'actions pour avoir une meilleure santé. C'est important hein, de parler de nos inquiétudes. Maintenant, je suis rassurée. Je te remercie beaucoup. Hein.
Ça m'a fait vraiment plaisir. On recommence quand tu veux. Oui, merci. Puis, à part ça, là, avec cette méthode-là, je me suis aperçue que je m'inquiète beaucoup trop. Même si c'est pas moi qui ai le diabète, je peux bien l'aider, Roméo, puis l'accompagner là-dedans. Oui, moi aussi, ça m'arrive des fois de vouloir trop pour les autres. Mais tu sais, Marie, le diabète, là, c'est des gros changements dans une vie. Fait que c'est normal que tu t'inquiètes. Hein? Puis, tu l'aimes, ton Roméo? Ben oui, je l'aime. Puis je suis assez contente de la tournure des événements. Ah, super. Nous vivons tous des situations difficiles comme Marie, à un moment ou à un autre de notre vie. Marie était confrontée à un changement important dans son quotidien avec son mari. Il est tout à fait normal qu'elle s'inquiète de cette situation. En appliquant la méthode de résolution des problèmes, elle a pris conscience du rôle qu'elle pouvait jouer pour aider Roméo. Pour Marie, le fait d'en parler et de dire ce qu'elle ressent lui a permis de voir son problème autrement. En procédant étape par étape, Marie a pu mieux comprendre son problème à elle, c'est-à-dire qu'elle a pris conscience des émotions que cette situation lui a fait vivre. Elle a compris qu'il y avait plusieurs solutions à envisager au problème. Elle a vu comment elle pouvait contribuer à améliorer la situation de Roméo. Elle a su s'adapter à la situation. Il faut garder espoir. Il y a souvent plusieurs solutions à nos problèmes. Il ne faut pas hésiter à chercher de l'information sur des solutions et à en parler à une personne de confiance. Et si nécessaire, demander de l'aide à un organisme communautaire ou à un professionnel de la santé. À chaque problème, des solutions. En tout cas, on a vu que les femmes, ils en ont trouvé des solutions, hein? Oui. Puis c'est le fun de voir qu'on peut en avoir partout, même qu'on en a eu une bonne solution pour vous autres, nous autres. Ben oui, il n'y a pas de problème. Il y a toujours une solution. Toujours une solution. Puis la solution pour rester en forme, c'est de faire des séances vie active. J'espère que vous connaissez Vie active, parce qu'il y en a partout. Il faut vraiment s'informer, puis allez-y, participez pour vous garder en forme. Parce que dans le fond, Vie active, c'est la solution. Hein, Francine? C'est l'activité qu'il faut faire durant la semaine. Donc, je vous laisse avec Francine. Elle va nous chanter ça encore un petit bout. Let's go, tout le monde debout! Si tu veux pas rouiller, il faudra bouger. Parce que si tu bouges pas, eh bien, tu cramperas. Si tu veux conserver à tout prix ta santé, viens à Vie active, on saura te guider. On aime rigoler, on aime se rencontrer. Et quand on est nombreux, on est encore mieux. Viens, n'oublie pas que ce sont les petits efforts qui à chaque jour te rendent un peu plus fort. Si tu fais preuve de bonne volonté, tu amélioreras ta santé. Si tu veux un cœur fort, va donc jouer dehors. Pour avoir du tonus, faut travailler tes muscles. Si tu veux pas tomber en laissant tes souliers, travaille ton adresse et aussi ta souplesse. Les plus beaux défis, c'est ta qualité de vie. La garder pour longtemps, la garder tout le temps. Viens, n'oublie pas que ce sont les petits efforts qui à chaque jour te rendent un peu plus fort. Si tu fais preuve de bonne volonté, tu amélioreras ta santé. Viens. Non, mais Francine, c'est la première fois que je te vois sensuelle comme ça. Elle a essayé de vous faire rire. J'espère que ça a marché. Avez-vous vu sa voix, là, avec son petit déhanchement? Non, mais Francine, c'est la solution. C'est Francine, finalement. Un petit quelque chose de particulier. Ben oui. Merci, Francine, pour ce petit moment crooner.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.